Je vous présente ma collègue Danielle, donc cofondatrice de l'école de développement personnel et de coaching et de mentoring du groupe BAO, donc l'école qui s'appelle Élan Vital. Pierre Lucas, cofondateur du BAO Group. BAO Group de l'école Élan Vital et aussi de tout ce que nous faisons en entreprise et fondateur aussi de l'ASBL Bouche à Oreille. Alors toutes ces activités en fait tournent autour d'un seul thème, c'est développer l'être humain, développer l'individu, développer les groupes pour amener plus de conscience collective et individuelle. Des stages. Oui, des stages dans les organisations, des stages en entreprise, des occasions de se frotter à des mondes que ces personnes ne connaissent pas. Alors le public, quel est le public qui vient? Le public, c'est un public de curieux. Donc le plus souvent des personnes qui ne se sont pas encore vraiment frottées au développement personnel et qui souvent d'ailleurs découvrent des concepts ou des idées intéressantes et se disent tiens mais pourquoi est-ce que moi aussi je ne ferais pas un petit bout de chemin? Ce week-end va vous permettre de découvrir toute une série d'ateliers que présentent au public les élèves de l'école, donc ceux qui terminent en fait leur deuxième année. Une excellente occasion aussi pour des personnes justement qui ont envie de se lancer dans le coaching, dans le développement personnel ou dans le travail avec les groupes, l'intelligence collective, mais de venir goûter à l'ambiance ici. On a des personnes, donc des participants, d'experts qui viennent du monde de l'entreprise et qui ont l'occasion alors d'aller dans les hôpitaux, qui ont l'occasion d'aller dans les écoles. Dans les banques, dans les compagnies d'assurance, un peu partout en fait. Et le contraire aussi, les personnes du non-marchand. Il y a aussi un monde qui s'ouvre à eux parce qu'ils ont l'occasion justement de rencontrer des personnes du secteur marchand. Et en fait, on arrive à découvrir ou à redécouvrir qui est une grande vérité, c'est qu'on est tous uniques, mais que chacun d'entre nous, quelque part, il y a des choses universelles que l'on peut retrouver dans tous les domaines. Ce que vous allez voir dans ces quelques minutes de reportage, en fait, vous allez faire la connaissance de certains des élèves de deuxième année de l'école BAO, qui vous expliqueront en quelques mots le contenu de leur atelier, puis vous verrez aussi un petit peu l'ADN de BAO, de l'école Élan Vital, le style qui règne ici, qui est, je dirais, à la fois sérieux, mais quand même décontracté. Donc on fait les choses sérieusement, mais c'est pas pour autant qu'on se prend trop au sérieux. Je m'appelle Dominique de Stark, je suis enseignant à la haute école EFEC et mi-temps, également mi-temps coach. J'ai fait ma formation ici au BAO et donc c'est vraiment un laboratoire ici. Le BAO c'est vraiment ça, on explore des tas de choses, des tas d'outils, on les met un peu à notre sauce, on les approprie et puis on donne du feedback. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont un mari ou un copain qui aime bien le foot? Admettons, tu vois, je suis dans la conscience. Il y a 3 modules, il y a le module Explorer, le Discoverer et puis Expert. Donc pour devenir coach individuel et puis après coach pour animer des groupes. Et c'est ce qui passe aujourd'hui. C'est par exemple dire à 500 gars, je sens vraiment pas de gaz. Je méconnais le stimulus. Donc il faudrait que tu le prends pour que j'aille dehors et que je rentre dans la salle. Ah oui, on fait 500 gars. Ça c'est pas la même chose. Là on est dans la reconnaissance, c'est inconscient. Une formation très diversifiée. Il y a différents outils, de la PNL à la T, à la Gestalt, à la systémique. Et on a également beaucoup d'animateurs différents, beaucoup de formateurs qui ont chacun leur personnalité, chacun leur spécificité et qui se complètent. La méconnaissance que le stimulus est un problème. Et la méconnaissance que ce problème peut être résolu. Moi, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est un atelier sur les méconnaissances. Donc c'est la façon d'ouvrir la conscience. Et je pense que ça cadre bien avec l'école ici. C'est pas normal, on peut traiter de fumée, quoi. Et moi je dis, ah non, j'ai un chat dans la gorge. Voilà, bon, c'est comique. Mais en fait c'est dramatique. Moi je m'appelle Bénédicte. Et aujourd'hui, c'est un peu avec un chapeau, une casquette de coach gourmand ou gourmet que j'ai décidé de présenter un atelier qui s'appelle Mon assiette et moi. Par rapport aux cinq sens, ce serait le toucher, quoi, alors peut-être l'envie de douceur. Par exemple, une évidence. En tout cas, l'odeur me paraît primordiale. C'est quelqu'un qu'on sent quelque chose et voir. C'est vrai que on voit que des restos, des photos, c'est plus simple pour attirer. Je parlais de l'extérieur. Oui, l'odeur reste. Ah, de ce qui vient de l'extérieur, l'odeur. Oui, c'est ça, plutôt ça, oui. Ça peut être aussi une jolie table tressée.
Je m'appelle Philippe, donc je suis étudiant ici en 3e cycle expert et ce matin j'ai animé l'atelier dans lequel j'avais présenté comme sujet les 5 accords Toltec en relation avec les outils de coaching qui sont enseignés dans l'école BAO. Non, elle était quand même un petit peu différente, on est d'accord, mais ils parlaient des mêmes éléments au départ, mais comme ils avaient en plus un angle de vue différent, ils donnaient une description différente. En gros, tout va tourner autour des constatations que nous venons de faire, qui faisaient appel à des outils comme les niveaux logiques, comme le triangle dramatique ou encore la pyramide de Maslow. Il dit, en fait, la réalité est objective. Très logiquement, on ne peut pas la changer. Mais ce qui est différent, c'est que nous avons chacun une perception différente de la réalité. Je suis Bénédicte et j'anime cet après-midi un atelier sur la gestion du stress, qui est un thème un peu bateau quand même, mais je vais essayer de le rendre bien personnalisable, où chacun puisse ressortir avec un petit outil pour lui. Moi, ce qui fait que je suis venue ici, c'est parce que le stress, pour moi, ça veut dire ça me fait penser à ça. Conclusion. Ok, on peut s'arrêter là? Tu notes pas Émilie, vous êtes d'accord? C'est déjà pas mal, hein? Donc quand j'entends le mot stress, voilà ce qui me vient. Mon nom est Thibaut Verbiest. Alors moi je vais présenter cet après-midi un atelier sur l'énéagramme qui est un modèle de développement personnel qui est déjà très ancien. On le fait remonter à l'époque des soufis, il y a plus de 1000 ans et qui aujourd'hui est de plus en plus utilisé en entreprise. On va faire une expérience pour essayer de vous permettre peut-être d'identifier votre personnalité de base. Alors je dis que c'est un outil de connaissance de soi, c'est aussi un outil qu'on utilise en entreprise pour gérer les équipes. 9 stratégies de survie de base et qui vont nous suivre toute notre vie. Alors évidemment, tout ça est schématique. Nous ne sommes pas réductibles à une personnalité de base. Il y en a 9, mais il y a 7 milliards d'êtres humains, donc il y a 7 milliards de personnes différentes. Puisque les gens apprennent à mieux se connaître, donc à mieux comprendre les autres. Il y a plus de tolérance. C'est un outil efficace aussi pour gérer les conflits, les non-dits et pour créer une meilleure dynamique de groupe. Quelqu'un de très précieux dans une organisation. On l'appelle le loyal pour ça. Mais à la base, sa motivation, c'est faut faire gaffe. Un par un autre base. Non, ça c'est le piège. Moi c'est Clément Leonardo et j'ai une formation d'ingénieur et j'ai choisi d'enseigner il y a 10 ans à l'Institut Cardinal Mercier où je partage des maths avec des ados et même des adultes maintenant parce que je suis en promotion sociale. Et depuis tout jeune j'ai toujours été très orienté résultat. Mais j'ai oublié que le résultat le plus important pour moi c'était de me sentir bien. Saisis là-bas. Et donc quand je m'en suis rappelé par le biais de notamment l'école BAO, où j'ai commencé à faire mon développement personnel, j'ai vraiment mis l'accent sur comment m'alimenter positivement dans mon quotidien. Et donc je me suis souvenu que finalement pendant mon adolescence je pratiquais couramment du sport. Et donc petit à petit je me suis remis au sport quotidiennement, d'aller boire un bon verre avec un pote, mais aussi pratiquer dès que je peux le yoga du rire, qui est une technique pour rire sans raison. Je suis Sophie et moi je présente un atelier pour prendre conscience de sa voix comme un outil de développement personnel. Et donc je fais ça parce que la voix, moi je suis née je pense en travaillant ma voix, ou en tout cas en étant très consciente et en l'aimant surtout. Je travaille avec la vibration de la voix pour reconnaître les gens. Et voilà, donc l'introduction, moi j'étais séduite et je suis gourmande d'en savoir plus, d'en parler, d'échanger plus sur cette vibration de voix. Et beaucoup de gens n'aiment pas leur voix et je trouve ça très dommage. Et donc je me rends compte que quand on est bien dans sa peau, la voix est bien posée et que c'est vraiment quelque chose de magique qui ouvre plein de portes. Moi c'est Emmanuelle, j'ai présenté un outil ce matin qui consiste à partir de son projet de vie et à aller vérifier qu'il corresponde bien à ses aspirations profondes à partir d'un arbre, parce que j'aime beaucoup la symbolique de l'arbre. Aujourd'hui on va rester donc dans le tronc, parce que je vais vous demander de nommer votre projet.
Ça, c'est déjà une première partie de l'exercice parce que parfois on a déjà du mal à trouver les bons mots qui vraiment qualifient votre projet. Et ensuite, on va travailler les branches. Donc, allez, se poser la question de savoir en quoi ce projet est important pour vous. Cet outil, je l'utilise depuis plus d'1 an maintenant en coaching individuel pour aider les gens à y voir plus clair dans leur projet, à s'assurer que le projet auquel ils ont pensé est bien en lien avec eux. Je m'appelle Valérie et je vais vous proposer un atelier qui s'appelle « Il était une fois, ici et maintenant ». Et c'est un atelier en co-construction, donc je vais demander aux participants de m'aider à co-construire une histoire et faire les liens entre notre propre réalité et cette histoire qu'on va inventer. Donc en fait, on va un peu provoquer les signes et voir ce que les signes ont à nous raconter. Alors, vous pouvez peut-être prendre le temps de voir tiens, si ça fait écho à des choses. C'est déjà un premier signe. J'ai la carte aimée et je voyais la carte de Fabienne. Je me dis ça va pas fort ensemble. C'est pas du tout de l'amour. C'est pas du tout de l'amour. C'est pas du tout de l'amour. Je m'appelle Catherine Glastra, j'ai fait un atelier ici chez BAO sur Shame Resilience through EFT et j'ai essayé de donner quelques idées comment se sortir de la toile d'araignée de Shame Web et de connecter avec des gens ou de connecter avec soi-même avec des techniques de Emotional Freedom Technique. C'est un peu ça la sensation qu'on a quand les autres nous regardent. C'est comme une toile, on peut très difficile s'en sortir. C'est la toile d'onde. Brené Brown appelle ça the shame web. Et c'est la toile de comment est-ce qu'on devrait être, qui on devrait être et quoi on devrait être. Je m'appelle Catherine Cianci, je vais présenter un atelier sur l'utilisation des huiles essentielles dans le coaching. J'ai choisi les huiles essentielles parce que c'est ma grande passion et que ça fait des années que je travaille dans le domaine. Voilà, c'était pour moi une manière de la partager et de pouvoir montrer aux gens le pouvoir des odeurs et la manière d'utiliser les huiles. Je m'appelle Betty. Moi, comme atelier, j'ai préparé l'art de se raconter de belles histoires. C'est quoi l'art de se raconter de belles histoires? Il arrive que parfois, on vit des événements et par rapport à ces événements, on se fait tout un film et puis ça prend des proportions terribles et voilà, on est un peu perdu avec ses émotions. L'art de se raconter des belles histoires, c'est voir comment on peut vivre ça différemment pour vivre les événements avec plus de légèreté et peut-être vivre de manière un petit peu plus optimiste. Je m'appelle Joëlle, je suis ici pour vous présenter un atelier qui s'intitule L'image de soi, qui est très lié à l'estime de soi. Et en fait, je voudrais que vous aidiez à rechercher le type de rapport que vous entretenez entre votre look et votre identité. Je suis Niki et donc moi ce que je vais vous présenter c'est un atelier qui s'intitule Être dans le mouvement des 4 éléments. Donc voilà, c'est une ouverture, ce sont des portes qui s'ouvrent pour vraiment aller à l'intérieur de soi, vraiment sentir au niveau des émotions qu'est-ce que ça nous fait que d'être dans l'énergie des 4 éléments qui sont la terre, l'air, le feu et l'eau. Et à partir de ce moment-là, se laisser guider vers la marche à suivre. À partir du moment où vous êtes en contact avec le regard avec une personne, c'est possible de passer quelques secondes avec cette personne et de voir dans mon énergie du feu, qu'est-ce que ça peut faire, quelle est la résonance que je peux avoir avec l'autre et qu'est-ce que ça me fait. C'est vraiment se connecter à soi, aller à la rencontre de soi dans les énergies qui nous animent. Cool.